Salut tout le monde, c'est Kirby54, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Mais ce ne sera pas la même chose pour aujourd'hui, car comme vous avez pu le lire sur le titre, c'est une console que j'ai achetée il y a 2 ans en vide-grenier, et depuis tout ce temps, je ne l'avais toujours pas testé. Et j'ai mis un petit moment pour rechercher l'épisode en question, afin de savoir quand est-ce que je l'avais acheté. C'était en 2015. Un petit peu. Et la console avec la boîte, on la fera combien La console avec la boîte 70 €. 70, 60. D'accord. Bon, bah j'ai terminé la visite du premier vide-grenier. C'était un tout petit vide-grenier, mais j'ai trouvé un gros lot. Regardez, est-ce qu'on peut voir juste derrière? Vous pouvez voir un petit bout. Je me souviens que j'avais regardé vite fait l'intérieur de la boîte, mais rien de plus. Donc, je ne sais même pas si cette console fonctionne. Je profite de cette vidéo pour répondre à cette question. Et puis, j'en profite également pour vous présenter l'intérieur de cette Mega Drive 2, la deuxième version de la console 16 bits de chez Sega, une version un peu plus compacte, moins grande que la première version, ornée de boutons rouges, alors que pour la première version, c'était des boutons de couleur gris. Et pour ceux qui ne le savaient pas, on a même eu le droit à une troisième version de cette Mega Drive, mais uniquement sortie aux États-Unis, la Genesis 3. D'ailleurs, une petite anecdote concernant cette console, pourquoi la Mega Drive s'appelle Genesis aux États-Unis? Il faut pas chercher midi 14h. Le plus souvent, lorsqu'une société ne peut pas donner le même nom pour une machine ou pour un jeu, c'est forcément dû à des droits d'auteur. Et ça a été le cas pour cette Mega Drive, car aux États-Unis, il y avait déjà eu une compagnie qui s'appelait Mega Drive. C'était Mega Drive System Inc., une société spécialisée dans les pièces détachées de PC. Un autre cas d'exemple concernant les droits d'auteur pour les jeux vidéo, on a eu également le droit à un nom différent pour Resident Evil au Japon, donc là où a été créée cette série, ça s'appelait à la base Biohazard. Malheureusement, Capcom n'a pas pu déposer ce nom en brevet car il avait déjà été utilisé par un groupe de métal. D'ailleurs, ce groupe de métal, Biohazard, ils étaient passés en tête d'affiche une année au SILAC. C'était une petite anecdote spéciale métal. Bon, on va maintenant ouvrir le contenu de cette console. D'après mes souvenirs, il y avait la console, bien entendu, 2 manettes plus tous les câbles. Et il y avait également les notices d'utilisation. De toute façon, on va regarder tout ça en détail. Ouais, c'est bon, tout est complet, j'avais eu peur. Nous avons pour commencer les manettes, et en plus, il y en a 2, pour 2 fois plus de plaisir si vous désirez jouer à cette console en duo. Je remarque également que les fils ne sont pas dénudés. Un détail que je remarque de plus en plus souvent lorsque j'achète des manettes rétro, enfin des manettes filaires en vide-grenier. On a juste ici l'énorme bloc d'alimentation, un énorme gros pâté, le câble Péritel juste ici. Il va falloir que j'évite de trop me gourer, mais ça c'était un câble Péritel, le câble RCA avec les 3 couleurs. Ici également, pas de souci en ce qui concerne le câble, pas de côté dénudé. C'est également le cas pour le câble d'alimentation. C'est très bien tout ça. Ah, la console qui est juste ici. Je considère cette console comme la meilleure de chez Sega. J'ai passé d'excellents moments à l'époque, même si je ne la possédais pas chez moi. Je le jouais chez des amis ou très souvent chez ma tante qui était plus Sega que Nintendo. Et comme vous pouvez le constater, c'était tout simple à l'époque. Lors de cette génération de consoles, donc une sortie pour la Péritel, une sortie pour l'alimentation, bouton power, bouton reset et le port cartouche. Elle en a encore dans le pâté cette console, enfin j'espère que celle-ci fonctionne parfaitement. Et dans cette boîte nous avons également 2-3 petits prospectus. Nous avons pour commencer la notice de la Mega Drive, un joli pâté avec bien entendu les règles d'utilisation de la console, comment la brancher, quelques règles de précaution. Je vous épargne tous les détails. Et on a également d'autres petites choses à l'intérieur. On a par exemple Business Reply Mail, no pestage, Sega of America.
What? C'était une petite lettre pour avoir un jeu gratuit? Il vous suffit simplement de répondre à ce questionnaire et vous recevrez une cartouche gratuite. J'ai également, bah là ça c'est d'autres règles d'utilisation, et là on a même une notice pour un jeu américain, Genesis, juste ici. C'est en fait Batman. Non, c'est pas Batman. Non. Ce n'est pas une notice de jeu, c'est en fait un prospectus. Enfin, je veux dire, une publicité. Regardez l'intérieur. Avec tout plein de jeux à l'intérieur. Oh, il y a même un poster. Ah bah, j'ai mieux fait de rouvrir cette console. Regardez, c'est en fait un poster. Oh, en plus, il est trop classe. Poster de Sonic 2. Et le design n'est pas le même que la boîte de Sonic 2. Franchement, c'est génial. Je vais l'accrocher dans un coin ici. Peut-être l'accrocher là-bas, parce que j'ai bien envie de le mettre en valeur. Si ça vous plaît, justement, ce principe-là, vous n'oublierez pas de mettre le gros like. Et je vous reproposerai d'autres vidéos où je teste des consoles que j'ai achetées il y a quelques années en arrière. Maintenant qu'on a déblayé tout le bazar, on va tester tout ceci, en espérant que cela fonctionne parfaitement. Mais avant de continuer, il faut tout de même choisir un jeu pour pouvoir bien tester cette Mega Drive. J'étais parti à la base pour un Street of Rage 1, mon jeu préféré Mega Drive, et l'un de mes jeux préférés de tous les jeux vidéo, je le mets dans mon top 10, mais je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois, donc on va choisir un jeu issu de la licence Walt Disney, car j'ai d'excellents souvenirs pour les jeux Mickey, Donald sortis sur cette Mega Drive. Et en plus, à l'époque, on avait vraiment le droit à des jeux de qualité exceptionnelle pour les jeux Walt Disney. Ce qui ne veut pas dire que les jeux de maintenant sont moins bien. Enfin, il y a moins de charme quand même. Donc là, j'en ai 3 à la suite. Quakeshot avec Donald, Fantasia ou Castle of Illusion de Mickey. Et j'ai bien envie de tester celui-ci qui est tout bonnement extra. Toujours l'écran plat. Pensons un petit peu à notre bonne vieille télé cathodique, comme à l'époque. On avait des petits écrans et ça nous suffisait amplement. Donc on va maintenant brancher tout ceci. J'ai tout ce qu'il faut. Donc l'alimentation de la Mega Drive juste là. On branche ça sur la télé. Tac. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jouent qu'aux jeux rétro avec des télés de l'époque, donc des télés cathodiques, car ils refusent de jouer des vieux jeux avec des écrans de maintenant, car il n'y a pas vraiment la magie de l'époque, des années 90. C'est compréhensible, mais je préfère tout de même jouer sur des écrans plats de mon côté. Mais pour cette vidéo, on va faire comme à l'époque. Et on va brancher maintenant le Mickey Castle of Illusion. Juste là, tout simplement. Et voilà. Allez, attention le bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est la neige encore. Ah là, c'était l'époque. Et ça marche direct, génial. On va se faire une petite partie. J'espère que du coup... Mais pourquoi j'utilise la télécommande de mon écran plat? Non. On se met en normal. Pour attaquer dans ce jeu, il faut sauter sur les ennemis, mais il faut bien appuyer sur la touche bas de la croix directionnelle, sinon ça valide pas l'attaque. Vous pouvez également balancer des pommes, j'ai failli dire des tomates. Regardez-moi ça, à l'époque c'était une véritable révolution. On s'éclatait sur ce jeu de plateforme qui n'a pas perdu son charme. Et je le considère comme l'un des meilleurs jeux de plateforme de la Mega Drive. De toute façon, si on voulait avoir de la qualité pour les jeux de plateforme sur console Sega... Aïe, je me suis fait avoir. Il fallait penser tout de suite au jeu de Walt Disney. Sauf que là, je suis en train de me faire canarder. Tiens, tu prends ça toi. Enfin, mais du coup, j'ai envie de faire une petite partie de Street of Rage. Ah, je resterai un éternel fan de Street of Rage. Je vais le sortir du coup. Hop, bye bye Mickey. Ah zut, c'est pas le main dedans. C'est une compilation de 3 jeux. Bah, il y a Street of Rage dedans, c'est pas grave. Par contre, là, il a pas démarré tout de suite. On va utiliser la tactique qu'il faut pas faire. Putain, là aussi, il passe pas le jeu. Oh, allez, démarre. Oh là là, ça y est, je suis tombé sur une cartouche qui ne marche pas. Ah là, c'est pas sérieux ça, Kirby. C'est bon, il fonctionne. Oh, il y a même Golden Axe dedans. Oh là là, ah là on a 3 super jeux de la Mega Drive. Golden Axe, Street of Rage 1 et la revanche de Shinobi.
Mais celui qui nous intéresse, c'est Street of Rage 1. Et il est tout bonnement extraordinaire. Allez, on va prendre... je prenais toujours Adam, mais le problème, c'est qu'il est hilarant. Donc, je vais prendre Axel, le personnage emblématique de cette série. Que je souhaite voir le retour, absolument. Qu'est-ce que vous faites, ces gars? Beaucoup de joueurs veulent le retour des licences qui ont fait le succès de la Mega Drive, de la Dreamcast, tout ce que vous voulez. Là, vous avez du beat 'em up, mais vous prenez un maximum de plaisir, même s'il n'y a pas de système de magasin. Vous avez juste un petit système de points. Le jeu est certes ultra répétitif, mais ce qui fait le charme de celui-ci, c'est tout bonnement la bande son. Et lorsque vous avez le droit à un jeu très répétitif, si vous proposez de la superbe musique, les joueurs prendront extrêmement de plaisir. J'aurai toujours ce plaisir nostalgique en jouant à ce jeu. Les musiques, tout de suite des souvenirs de mon enfance. Regardez, rien qu'en jouant à ce jeu, ça me donne des frissons, comme à l'époque. Et je suis vraiment déçu que Sega n'a pas décidé de faire un autre Street of Rage, un Street of Rage 4, qui reprend les bases du 2, du 3, car les graphismes de celui-ci ont bien changé à partir du 2, et même en ce qui concerne le gameplay, ils ont rajouté un système de dash sur le 3e opus. Mais en attendant, il y a un groupe de fans qui ont fait le Street of Rage Ultime, Street of Rage Remake. Et même là, on a vraiment le droit à l'ambiance des années 90 où les méchants sont tous des punks, ils viennent. Trop bien ce jeu. Bon, désolé si la qualité n'est pas extra pour cette vidéo, mais je joue vraiment comme à l'époque où il était impossible d'enregistrer ces parties de jeu. Enfin, si, il était possible, mais il fallait avoir un matos de malade et ce n'était pas à la portée de tout le monde. Maintenant, vous avez toutes les cartes d'acquisition, enfin, je veux dire, les boîtiers d'acquisition, on a des caméras à prix abordable. Allez, je vais m'en arrêter là du coup, fini pour cette petite partie de souvenirs sur cet excellent jeu. Et je peux du coup vous certifier que cette console, malgré le fait que j'avais acheté il y a 2 ans, fonctionne parfaitement. La prochaine fois, je devrais tester, comme je le fais maintenant, les consoles que je trouve en vide-grenier. Et ça, rapidement. Enfin voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo test de console vous aura plu. Et je pense très certainement que je dois posséder d'autres consoles que je n'ai pas testées depuis tout ce temps. Voilà, allez, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!